Cette semaine, la lecture de la paracha est en fait deux parashiot. Nous allons lire la paracha de Acharemot et la paracha de Kedoshim dans le livre du Lévitique. La paracha de Acharemot contient 80 versets, 28 mitzvot, dont 2 mitzvot assez, des méthodes positives, et 26 interdictions, 26 mitzvot lotase. Kedoshim, une paracha plus courte, mais très très concentrée. Une paracha dans laquelle il n'y a que 64 versets. En fait, il y a dans ces 64 versets 51 mitzvot, ce qui est assez conséquent en rapport avec la totalité d'un mitzvot, 613 mitzvot, 51 mitzvot dans une paracha, c'est dire ô combien cette paracha est dense. Sur ces 51 mitzvot, il y a 13 mitzvot assez et 38 mitzvot lotas. Ce qui nous fait sur Acharemot et Kedoshim 144 versets et 79 mitzvot. La paracha de Acharé va se construire sur quatre thèmes, disons. Tout d'abord, le protocole du service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. En effet, des indications sont données à Aaron après la mort de ses deux enfants le jour d'inauguration dans la paracha de Shmini. Alors, Acharemot Shne Vnei Aaron, le Korvatam Lifnei Hashem Vayamutu, nous dit le verset, après que les deux enfants de Aaron se soient tant approchés de Dieu qu'ils en sont morts, alors voici que nous allons donner les indications à Aaron sur le protocole du service de Yom Kippour. Bien sûr, pour ne pas qu'il lui advienne ce qui est arrivé à ces deux enfants, car effectivement, l'expérience spirituelle du jour de Kippour peut être extrêmement proche d'Hachem et pourrait peut-être perdre Aaron dans une extase. Ainsi, tout est indiqué. Il se doit de se référer à ce protocole pour que les choses se passent comme il se doit. Puis le deuxième thème, ce sont les interdictions d'offrir des sacrifices en dehors du temple. Troisième thème, ce sont des lois qui tournent encore autour de la cacheroute, notamment l'interdiction de consommer du sang. Et toute la fin de la paracha est consacrée aux relations interdites, relations conjugales interdites. Notons que cette parachat Acharé est justement la paracha que nous lisons le jour de Yom Kippour, qui est partagée entre la prière de Shacharit du matin et la prière de Mincha, celle de l'après-midi. Puis nous arrivons à Kedoshim. Kedoshim, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une paracha très très dense, dans laquelle vont s'enchaîner on va passer d'une mitzvah à une autre, d'une mitzvah à une autre, et comme nous le verrons tout à l'heure, des mitzvot parmi les plus reconnus. Et c'est en fait ces mitzvot-là et ces petits gestes qui font à ce que nous sommes des Kedoshim, à ce que le peuple d'Israël garde son caractère d'homme saint consacré à Hachem. Alors nous allons nous arrêter cette semaine sur une des mitzvot qui est évoquée dans la paracha de Kedoshim. Une mitzvah sur laquelle Hillel a osé dire écoute, ça c'est toute la Torah et tout le reste n'est que commentaire. De quoi s'agit-il? Vous avez bien compris, de l'amour du prochain. En effet, vous connaissez tous cette histoire rapportée par le Talmud où un candidat à la conversion s'est présenté devant Shammai et il lui a dit écoute, moi je veux bien me convertir au judaïsme à condition que tu me présentes le judaïsme alors que je me tiens sur un pied. Et Shammai a rejeté cet homme. Il y a tant et tant à dire sur ce récit et sur l'interprétation de cette histoire dans le Talmud. Néanmoins, nous allons avancer un petit peu plus et nous concentrer
sur la mitzvah elle-même de l'amour du prochain, car effectivement, par la suite, voilà que, se sentant rejeté par Shammai, il se présente devant Hillel et il formule exactement la même requête. Moi, je veux apprendre le judaïsme alors que je me tiens sur un seul pied. Et Hillel lui dit, Man desani alach lechavrach lot avid, ce qui est répugnant pour toi, ne le fais pas à ton camarade. Zeut kol haTorah kula, ça c'est toute la Torah, vehidach pirushahu, et tout le reste c'est l'interprétation de la Torah. Zil Gmor va l'apprendre. Bien sûr, énormément de personnes s'arrêtent lorsqu'il raconte cette histoire à cette première partie. C'est toute la Torah, aimer son prochain, et puis le reste, ce n'est que commentaire. En fait, ce commentaire, il encourage et demande à ce candidat à la conversion d'aller l'apprendre et de s'y investir, c'est-à-dire dans le reste de la Torah. Néanmoins, il reste cette question, comment peut-on résumer les 613 commandements à notre relation avec Hachem autour et simplement concentré sur une seule de ces 613 mitzvot qui s'appelle Ahavat Israël, aimer son prochain. Et en effet, donc, ce verset, cette injonction que d'aimer son prochain, se trouve dans le chapitre 19 du Lévitique, verset célèbre et fameux, verset 18. Là, le verset nous dit « Lotikom velotitor », nous avons une interdiction de nous venger, et puis le verset finit par les mots « Ve'avta l'eracha kamocha ani Hashem », tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Dieu. Très intéressant. Cette formule, cet enchaînement, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Rashi nous dit, Amar Rabbi Akiva, Zeklal Gadol Batorah. Voilà un autre enseignement en plus de celui de Hillel, dans lequel nous apprenons, Rabbi Akiva nous dit, non pas ce que c'est toute la Torah, mais du moins il dit Zeklal Gadol Batorah, c'est un grand principe dans la Torah. D'ailleurs, le mot, et on y reviendra, le mot klal peut à la fois servir dans le sens de principe ou dans le sens ensemble d'un ensemble. C'est un grand ensemble ou c'est un grand principe de la Torah. On veut bien comprendre ce que Rashi veut nous dire ici. Nous savons bien que Rashi a pour principe de ne rapporter des paroles du Talmud que lorsqu'une question se pose dans le sens simple du verset. Ici, à part l'information que de savoir que d'aimer son prochain, c'est un grand principe de la Torah, qu'est-ce que Rashi insinue par là? Qu'est-ce qu'il nous dit en plus de cette information? A priori, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, est un verset assez simple à comprendre. Nul n'est besoin d'apporter toutes les citations qui se trouvent dans le Talmud. Et dans ce cas-là, il aurait fallu en emmener toute une série. Effectivement, le Talmud ne tarit pas d'interprétation ou d'enseignement qui tourne autour de cette mitzvah que d'aimer son prochain comme soi-même. Mais en fait, en regardant un petit peu ce qui se trame et ce qui s'est écrit à travers les âges par les différents commentateurs, on va comprendre où Rashi veut en venir. Car effectivement, il existe une question qui est rapportée par de très nombreux commentateurs. Comment la Torah peut-elle nous demander ve'ahavta? La Torah peut me demander de me forcer, peut-être même, à garder le Shabbat, à manger kasher, à mettre les tefillin, à donner la tzedaka. L'action, je peux m'y soumettre. Mais est-ce que je peux dominer mes sentiments, mes émotions et avoir de l'amour
pour quelqu'un, pour quelque chose, peut-on ordonner au commun des mortels, tout simplement, de venir à aimer? Est-ce raisonnable que d'imposer un sentiment à quelqu'un? Quand bien même c'est Dieu qui ordonne, mais justement, Dieu, ce qu'il ordonne, nous dit le Midrash, moi je ne vous demande pas les filles kochi et là les filles kochan. Ce que moi je demande, c'est quelque chose qui est dans votre moyen. Or, nous savons qu'a priori, il nous est impossible de dicter nos émotions. Nous savons effectivement nous soumettre à des actions bien définies, tandis que maîtriser ses émotions, c'est quelque chose d'autre, c'est quelque chose de bien plus difficile. Et puis, l'autre question, c'est comment est-il possible d'arriver au point d'aimer son prochain kamocha, comme soi-même? Alors la réponse, Rachi en fait la formule de manière très simple. Il nous dit en fait, sache que aimer son prochain, ici il ne s'agit pas d'émotion. Il ne s'agit pas d'un commandement qui tourne autour de l'émotion. Il s'agit ici d'un cumul d'actions, de petites actions, qui montrent que tu as de l'attention pour ton prochain. Ne pas venir à voler, ne pas venir à convoiter, ne pas venir à colporter, à faire de la médisance, à se venger, ne pas être indifférent face à son danger. Alors, dans ce cas-là, en observant cela, tu es en train d'aimer ton prochain parce que tu as de l'attention, de l'empathie pour lui. Et c'est là les mots de Rabbi Akiva. Ils disent Ze klal gadol ba Torah, c'est un grand ensemble de mitzvot. Ce n'est pas une mitzvah spécifique, mais sache que d'aimer son prochain, en effet, inclut toutes ces mitzvot que je viens de citer. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire de la médisance, avoir de l'empathie, visiter le malade. Tout ça est inclus dans cet ensemble qui est un ensemble général dans la Torah. On peut aussi dire que, alors que Rashi n'a pas usage et habitude de rapporter le nom de l'auteur de sa référence talmudique, là, il nous précise que c'est Rabbi Akiva, tout simplement parce que, comme nous allons l'apprendre cette semaine dans Pirkei Avot, Rabbi Akiva est celui qui nous apprend que Chavivim Israël Shenikraim Baim Lamakom. Si il est important d'aimer son prochain, c'est tout simplement parce que nous sommes chers aux yeux de Dieu, car nous sommes ses enfants. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va nous permettre justement de faire l'enchaînement avec une autre lecture après celle de Rashi du sens simple du verset, une autre lecture, celle que la Chassidoute donne sur la mitzvah de Ahavat Israël, d'aimer son prochain. Pour cela, nous avons deux adages, deux proverbes, deux mots, comme on le dit en hébreu, des imrot, une du Baal Shem Tov et l'autre, un enseignement de Rabbi Shneur Zalman. Alors, il est connu, ce mot du Baal Shem Tov, qui nous dit que Ahavat Israël, aimer son prochain, c'est en fait, ce n'est en fait que l'interprétation du verset Ve'ahavta et Hashem Elokecha. En effet, il existe deux versets dans lesquels il y a l'injonction de aimer. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, comme nous le disons plusieurs fois par jour dans le schéma, et Ve'ahavta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, aimer son prochain comme toi-même, nous dit le Baal Shem Tov, cela vient expliquer, est un pirouche, est une explication, une interprétation d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui aime véritablement son prochain, c'est celui qui a su voir en son prochain une étincelle divine. Celui qui, en fait, voit bien plus profondément
que les apparences, celui qui comprend que l'autre, c'est une parcelle de Dieu, et dès lors que c'est une parcelle de Dieu, il mérite mon amour autant que Dieu mérite notre amour. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est celui de Rabbi Shneur Zalman. Rabbi Shneur Zalman nous dit, un jour, il a été, en fait, l'enseignement tourne autour d'un récit, d'une anecdote. Un jour, il a été interpellé par des chassidim qui lui ont demandé, justement, sur cette question. Il existe deux commandements, d'aimer Dieu ou aimer son prochain. Quel amour est-il le plus grand, le plus élevé? Alors, Rabbi Shneur Zalman leur a dit, il est assurément plus grand d'aimer son prochain que d'aimer Dieu. Étonné, et voyant leur étonnement, Rabbi Shneur Zalman explique à ses chassidim qu'en fait, lorsque l'on vient à aimer son prochain, alors on procède de quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une relation avec quelqu'un, vous pouvez être indifférent, vous pouvez l'aimer, mais ce n'est pas pour autant que vous viendrez à aimer ce qu'il aime. Tout simplement, vous venez, vous l'aimez. Ici, il s'agit d'aimer Dieu, et plus encore, si tu l'aimes vraiment, alors tu aimes aussi ce qu'il aime, et étant donné que Dieu aime ses enfants, ses créatures, comme le verset nous dit, Ahavti etrem amar Hashem, c'est le deuxième verset, pardon, dans le premier chapitre de Malachi, dans les prophètes, dans Malachi. Voici que le deuxième verset nous dit tout de suite, nous donne cette information, Ahavti etrem amar Hashem, je vous ai aimé et je vous aime. Et donc, d'aimer ce que Dieu aime, et pas seulement de se suffire d'aimer Dieu d'une manière abstraite, là, c'est la grandeur, là, ça a véritablement une grande importance. Alors, essayons d'approfondir un petit peu ce sujet après avoir exposé ces deux thèmes. En fait, Rabbi Shneur Zalman a consacré un chapitre dans le Tanya autour de ce sujet, l'amour du prochain. Alors, il faut savoir que le Tanya n'est pas construit comme certains livres d'éthique sur des thèmes précis, c'est-à-dire qu'il existe des livres de Moussar dans lesquels vous allez voir Sha'ar Habitachon, la porte vers la confiance en Dieu. Il existe des livres dans lesquels il y aura un chapitre consacré à l'orgueil, un autre à la modestie, un autre à la colère, un autre à l'indifférence. Le Tanya n'est pas construit de cette manière. Le Tanya est en fait un livre de 53 chapitres écrit par Rabbi Shneur Zalman qui se concentre sur une énigme. Il existe dans la Torah un verset qui nous dit, dans le Deutéronome, sache que de venir à aimer Dieu, et d'ailleurs à faire ses mitzvot, cela est quelque chose qui est karov et karov meod, karov elecha hadavar meod, quelque chose qui est très proche. Rabbi Shneur Zalman constate qu'il nous est, oui, effectivement, difficile, et tout le monde a cette expérience difficile, que d'observer comme se doit les mitzvot, et encore plus de venir à aimer Hachem, venir à respecter, avoir de la révérence pour Hachem. Ahava et Ira ne sont pas choses faciles, et comment le verset peut-il nous dire que ve'avta l'eracha kamocha et pardon, que kikarov elecha davar meod, que aimer Hachem, craindre Hachem dans le sens de révérence, est quelque chose qui t'est proche. De faire la Torah, les mitzvot, c'est quelque chose qui est proche, très proche même, très facile, allons dire. Et Beficha, que ce soit dans les mitzvot qui tournent autour de la parole, comme celle de la prière et de l'étude, Bilvafra, celle des sentiments, des émotions dans le cœur,
Vela Soto est dans l'action, celle de l'action. Alors, Rabbi Shimon Zalman va donc construire une approche nouvelle de ce qu'est le service de Dieu et comment doit-on arriver et peut-on arriver à ce service de Dieu. Et après avoir exposé dans de nombreux chapitres qu'en fait, l'optique du judaïsme est avant tout de ressentir et de mettre en avant l'esprit sur la matière. À partir du moment où on a compris cela, que la place de l'esprit, du spirituel, est bien plus grande que la matière, énormément de choses prennent effectivement la bonne mesure et il nous est plus facile de servir Dieu dans ces conditions. Et là, Rabbi Shimon Zalman, après avoir évoqué cela, nous dit dans le chapitre 32, Lamed Bet, qui, entre guillemets, comme par hasard, s'avérait être le chapitre qui parle du cœur. Est-ce donc là le cœur du judaïsme, ce que nous devons développer à l'intérieur de notre cœur? Voici qu'il commence ce chapitre en disant, après avoir exposé ce dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, selon lequel effectivement l'homme se doit de ressentir son corps comme quelque chose de secondaire et de mettre en avant sa neshama, son esprit, son âme et tout ce qui est spirituel, là, il lui sera beaucoup plus facile donc de venir à aimer son prochain. Pourquoi? Alors, la chose est simple. Et cela pour deux raisons. Tout d'abord, en ne s'arrêtant pas sur l'aspect physique, puisque nous venons d'expliquer dans les chapitres précédents, en effet, que l'aspect physique est secondaire, que c'est l'esprit qui compte. Or, sachant que nous constituons tous ensemble un corps, un seul corps, une seule grande âme, si on peut dire. Alors, Kulam Mat Imot, nous dit Rabbi Shimon Zalman, dit en fait, nous sommes comme des pièces d'un puzzle qui correspondent l'une avec l'autre pour constituer un ensemble. C'est chacun du peuple d'Israël représente en fait un membre d'un corps constitué précisément d'une multitude d'éléments. Et ce corps ne serait intègre que si précisément il intègre en lui tous les autres éléments. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Av Echad Lechulana, nous avons tous exactement le même Père. Nous sommes tous une issue et constitués, et nous intégrons en nous une étincelle divine, une parcelle de Dieu lui-même. Et là, voyant cela, il est clair que Dieu est indivisible, et l'autre qui a lui aussi une parcelle de Dieu, une étincelle de la même entité qui m'habite, ce qui fait que l'autre, c'est moi, et moi, c'est l'autre. C'est donc tout ce sens de Ahavat Israël. Prenant conscience de cela, alors il est bien plus simple de venir à servir Dieu, et à aimer son prochain, car ce qui nous repousse de notre prochain, ce qui fait à ce que trop souvent nous le refoulons, ce ne sont que des aspects physiques, que des éléments qui en fait ne sont pas importants et ne sont que secondaires dans l'existence. Dès lors que l'on sait mettre ce qui est important dans notre existence, alors nous viendrons à aimer notre prochain. C'est toute l'explication, dit Rabbi Shimon Zalman, de ces mots de Hillel Hazaken. Hillel qui nous dit, et qui dit donc à ce candidat prosélyte, il lui dit sache que c'est autour de cette idée que toute la Torah se base. Et le reste n'est que commentaire. Car effectivement, pour venir à aimer son prochain, faut-il encore prendre conscience
de l'essentiel du judaïsme. L'essentiel du judaïsme, c'est en effet de donner l'importance à l'esprit, au spirituel, sur ce qui est physique. Et plus particulièrement, au contraire, de sublimer le physique en révélant en lui ce qu'il a de spirituel, ce qu'il a de divin et qu'il habite. Ce que tu arrives à faire dans ton prochain, c'est exactement ce que tu feras lorsque tu prendras un morceau de peau que tu transformeras en Sefer Torah, ou en Téphilin, ou en Mezuzot, lorsque tu prendras une simple pièce et tu l'enflammeras, cette pièce, d'un esprit d'empathie pour le pauvre à qui tu la donnes, lorsque tu feras un repas bien matériel et que tu sauras partager avec l'autre, alors tu transformeras le physique en spirituel, ou tu révéleras le spirituel qui habite le physique, l'esprit qui domine la matière et qui anime la matière. C'est là toute l'idée du judaïsme et c'est là la clé de l'amour du prochain. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shneur Zalman continue avec un autre mot de ce même Hillel. Hillel nous apprend dans Pirkei Avot que nous avons le devoir de faire partie des élèves, nous devons nous efforcer d'être des disciples de Aaron, Aaron le frère de Moshe, qui était célèbre pour être celui qui était Ohev et Abriot, qui était en fait celui qui était Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev et Abriot, ou Mekarvan la Torah. Ça veut dire quoi? Il était celui qui aimait la paix, mais il ne suffit pas de l'aimer et de l'espérer, mais il la poursuivait, c'est-à-dire il faisait tout pour instaurer la paix entre une personne et son prochain, et puis il était capable d'être Ohev et Habriot, aimer les créatures. Et là, Rabbi Shneur Zalman donne une interprétation extraordinaire à cet enseignement de Pirkei Avot du sage Hillel. Car il nous dit, remarquez bien, il ne dit pas Ohev Re'acha, celui qui aime son prochain. Quand tu dis son prochain, c'est celui qui lui est proche, c'est-à-dire celui qui est pratiquement identique à toi, celui qui a tant et tant de points communs. Et peut-être dois-tu être capable d'aimer ton prochain parce qu'il est tout simplement briote, même si tu ne vois pas en lui une autre qualité que celle d'être la créature de Dieu. Quelqu'un que Dieu a pris, si on peut dire, entre guillemets, le temps, la peine de créer, c'est qu'il a donc une importance. Rien que pour cela, alors il mérite ton estime. Alors, nous pouvons conclure. Dire que, d'ailleurs, Rabbi Shneur Zalman finit son chapitre en disant, quand bien même il existe certaines personnes qui sont éloignées des principes de la Torah, des principes du judaïsme, qui peut-être même ont eux-mêmes le contraire de l'amour les habite à notre égard. Mais nous devons tout de même venir à les aimer. Pourquoi? Parce que certainement que notre amour, nos sentiments, nos témoignages de cette émotion pour eux éveilleront en eux, en retour, aussi des sentiments pour nous, et nous instaurerons une paix et une harmonie. Nous pouvons conclure que ici, il y a toute la clé de l'histoire du peuple d'Israël. Car si effectivement le judaïsme tourne autour de ce thème, savoir placer l'essentiel, c'est-à-dire l'esprit, au-dessus du physique, savoir ce qui est primordial et ce qui est secondaire, alors c'est là la clé du judaïsme, c'est aussi, si on peut dire, la clé de la fin de notre exil. Rappelons-nous, en effet, l'exil est venu parce que nos sages nous disent qu'il y avait sinat chinam,
une haine gratuite. Une haine gratuite était installée au sein du peuple d'Israël. C'est ce qui a divisé le peuple, et c'est ce qui a détruit le temple et exilé le peuple d'Israël. En effet, la division est le pire de nos ennemis. Et pour cela, il faut guérir. Il faut guérir de cette haine gratuite en apportant de l'amour gratuit. Alors de l'amour gratuit qui s'exprimera dans le sens simple des termes de Rachi, qui lui est précisément le commentaire qui se concentre sur le sens simple, qui s'exprimera par des gestes simples, par des gestes concrets. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas dire de médisance, visiter un malade, ne pas se venger. Toutes ces mitzvot qui montrent que nous avons de l'attention pour notre prochain. Et puis, plus profondément, en allant plus loin, oui, il est possible aussi d'aimer son prochain, pas seulement dans les actes, et aussi dans le cœur et dans les émotions, selon l'enseignement de Rabbi Shimon Zalman, celui qui vient et qui nous a expliqué dans son chapitre 32 de Tanya que nous devons de mettre en avant ce qu'il y a de cher chez l'autre. Comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes tous des enfants d'un seul et même Père, une seule entité, Dieu. Dieu qui est indivisible, nous ne sommes qu'une seule entité, une grande âme divisée et subdivisée dans différents corps. Sachons regarder en l'autre ce qui l'anime, ce qu'il y a de divin dans l'autre, et ainsi nous saurons reconnaître Dieu dans sa création par la venue de Mashiach.